Les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un format un peu différent parce que je voudrais vous parler d'une trouvaille que j'ai faite, que j'ai reçue et pour lequel je suis vraiment content parce que j'en avais entendu parler de cette histoire depuis des années et comme beaucoup, je pensais que c'était une légende urbaine. Après, j'avais regardé le reportage qu'on peut retrouver sur YouTube de Atari Game Over, où on apprend énormément de choses sur l'histoire d'Atari, sur ce qui s'est passé, sur le vidage des stocks du dépôt au Texas, et voilà, et tout ce qui en a découlé, et cette légende urbaine qui a fait que il avait été dit que au Nouveau-Mexique, dans une décharge, eh ben, il y avait des jeux, des consoles et des manettes qui auraient été enterrés, et aussi bien autant des E.T. que d'autres jeux. Et ben, du coup, j'ai trouvé sur eBay aux États-Unis, enfin au Nouveau-Mexique, parce que je l'ai acheté directement à la ville, une cartouche de Pac-Man, voilà, qui est dans un état, comme on peut l'imaginer, extraordinairement abîmé. Du coup, on a un document. Donc, on a le... Je vais faire comme ça, peut-être vous verrez mieux. Voilà. On a le dépliant donc de la ville du Nouveau-Mexique pour nous expliquer un peu ce qu'on peut y faire. On a une lettre avec le numéro de série du jeu que j'ai acheté. On a quelques photos d'époque, donc du coup qui nous ont donné avec, où on les voit couler la chape de béton pour éviter que les gens aillent se blesser, parce que du coup les petits allaient dans la décharge en fait pour la chasse au trésor. Du coup ça ne plaisait pas. Là on a le récit complet, donc imprimé donc en 83, tous les stocks qu'il y avait à détruire, l'entreprise, la décharge, voilà, la décharge complète jusqu'en 2014, où ça a été retrouvé par l'équipe de la Xbox. Du coup voilà, donc extraordinaire petit reportage. Donc c'est en anglais, mais bon, ça se lit bien. Voilà, où du coup on a toutes les photos à peu près de tout ce qu'on cherche, à peu près ce qu'ils ont retrouvé dans le départ. Ils ont retrouvé avec la première cartouche, les manettes, les accessoires, les jeux, les boîtes. On a, bien sûr les E.T., parce qu'à la base quand même, ce document était fait surtout pour E.T., parce que du coup ils avaient énormément de cartouches invendues. J'aurais bien aimé acheter un E.T., mais honnêtement ils étaient beaucoup trop chers. Là vous avez les coupures de journaux de l'époque qui en parlent, donc septembre 83. Voilà. Du coup, tout est noté là-dedans. Vous avez un certificat d'authenticité, donc avec le sceau de la ville, avec le Pac-Man, le numéro de série. Hop. Et vous avez, bien sûr, on va ranger ça. Et on a notre Pac-Man, donc avec son numéro de série. Je vais vous ouvrir le sachet. Bon, après, forcément, il a passé 40 ans sous la terre. Faut pas s'attendre à des miracles. Donc vous avez une petite plaque, donc propriété de la ville, parce qu'à la base, normalement, ça appartenait à la ville, comme on le voit à la fin du reportage. Et ils ont décidé d'en vendre quelques-unes. Alors je sais pas s'il en reste, parce que voilà, les enchères étaient assez folles sur certaines choses en tout cas. Et du coup voilà, donc ma cartouche de Pac-Man qui est dans un état pitoyable, on est d'accord, peut-être qu'elle fonctionnerait si on l'a démontée. Du coup voilà, donc on a une cartouche de Pac-Man qui somme toute presque neuve, de 1981. Et du coup j'ai aussi donc le reste de la boîte avec, comme on peut le voir, du coup, la notice qui est dedans. Alors, je vais pas m'amuser à la sortir parce que sinon, je risquerais de flinguer la boîte. Genre, elle ne l'est pas déjà, mais bon. Voilà. Du coup, de 1980 aussi, pareil. Dans un état défoncé, mais bon, voilà. Elle a passé 40 ans sous la terre, dans une décharge, au Nouveau-Mexique, en plein soleil. Donc, forcément, faut pas lui demander la lune à la bébête. Hop là. Hop, et ça, on va remettre son seau ici.
Et on va refermer. Voilà. Donc du coup, maintenant, il faut que je trouve un moyen de pouvoir la mettre en expo, donc l'emballer dans un joli cadre et tout. Mais du coup, voilà, c'était pour vous faire découvrir ce petit bout d'histoire. Comme quoi, les légendes urbaines, des fois, ce sont des histoires vraies. Je vous invite très honnêtement à aller regarder le reportage de Atari Game Over, si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est vraiment... c'est pas très long, hein, ça doit faire une trentaine de minutes à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, voilà, sur l'histoire des jeux vidéo, les choses qu'on aime, et ce qui s'est passé d'un géant de l'industrie qui, du coup, qui a sombré. Comme quoi, personne n'aurait mis une pièce à l'époque, dans le début des années 80, ou même les années 70, sur la fin de ce géant qui était Atari, pour qu'au final, malheureusement, on en arrive là, voilà, à mettre tout ça dans une décharge au Nouveau-Mexique en disant on va oublier, ça n'a pas existé. Du coup, voilà. Donc ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça. Si vous l'aviez déjà, si vous le saviez déjà ou autre, surtout n'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour qu'on échange. Et pour tous ceux qui ne connaissaient pas, vraiment, honnêtement, je vous invite à aller voir le reportage et peut-être à chercher sur eBay si il y aurait encore quelques bricoles à vendre. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une vente sur 15 jours à peu près. Et après, ils se sont calmés. Voilà, donc est-ce qu'ils avaient un volume assez limité à vendre? Je ne sais pas. Du coup, voilà, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que cela vous a plu et vous aura fait découvrir quelque chose sur l'histoire du jeu vidéo qui, moi, est quelque chose qui me passionne vraiment complètement. Je vous demanderai de mettre un pouce en l'air à la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réparations. Bye bye, les amis!